malgré que j'étais dans le mariage. C'est pour ça que je vous ai dit, après je vais parler de ceux qui sont dans le mariage. Ok? Donc c'est lui, cette parole-là, c'est ça qui m'a guéri. C'est ce que j'avais besoin. Donc, c'est dit ici, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. Ok? Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retarder, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent ainsi. Ok? Lorsque on dit c'est pour le meilleur, pour le pire, on fait comme ça. Oui. Mais c'est sans réfléchir. On remet nos têtes, oui, pour le meilleur, pour le pire. Et lorsqu'il y a une petite chose, bagage, soulève bagage, on veut partir. Non, c'est pas comme ça. Ok? Moi, j'étais comme ça. Ok? Pour le meilleur, pour le pire, là, je n'ai pas bien entendu. Ce sont des promesses devant Dieu, devant les hommes. Vous vous mettez là et on vous dit, ben, ce mariage-là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Lorsque le pire venait, je suis partie. Et c'est comme ça. La parole dit encore que donc, ce don que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce don que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a mis ensemble, pour nous là, c'est à l'église. Dieu, il a mis ensemble. Et moi, je veux, je ne me considérais même pas mariée. Ok? Et je voulais séparer. Vous voyez, c'est pour cela, c'est bien de prendre le temps. C'est bien de comprendre. C'est bien d'être sauvé, quoi. Ok? Mais si tu es rentré dedans comme ça, Dieu va faire grâce. Dieu a fait grâce. Et c'est ça, quoi. Donc, je ne connaissais pas tout ça. Lorsque je sépare, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes sur problèmes et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais des problèmes. Donc, le jour que j'ai compris, le jour que j'ai écouté le pasteur Marcelo, ok, il a parlé de ça, du mariage. Ce jour-là, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai décidé, plus jamais, je vais me séparer. Ok, c'est là que j'ai appris à prier pour mon mari. C'est comme ça qu'il faut faire. Priez pour votre... Si vous êtes dedans, ok? Donc, j'espère que j'ai fini de parler pour... Ben, je vais continuer comme ça. Peut-être je vais mettre les deux ensemble en même temps. Ok? Donc, priez. Ok? C'est comme si... Lorsque tu es quelqu'un qui veut séparer, tu n'as rien compris ce que ça veut dire le mariage. Et deux, tu es égoïste. Ok? Tu es égoïste. Tu penses à moi. Moi. Tu ne penses pas à l'autre. Ok? Tu ne penses pas à l'autre. C'est pour cela que je séparais. Donc, j'ai commencé à prier pour l'autre parce qu'il a attaqué. Pour l'autre qui est faible. Il faut prier pour l'autre. Si c'est ta femme, prie pour ta femme. Si c'est ton mari, prie pour ton mari. Prie pour celui qui est faible. Donc, lorsque j'ai vu ça, que l'homme, ok, si tu fais des promesses à Dieu, ok, lorsque tu fais des promesses sans réfléchir, lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à prier pour mon mari et je me suis dit, parce que la parole dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc je me suis dit, je ne vais pas jamais faire ça encore. Ça sera la mort. Parce qu'il faut accepter les paroles. Ça sera la mort qui va nous séparer. Je ne vais jamais me séparer de mon mari. Ça sera la mort qui va nous séparer. Et j'ai commencé à prier pour mon mari. J'ai commencé à m'engenouiller, à me mettre en genoux pour prier, pour combattre l'ennemi. Pour combattre maintenant l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui veut diviser. C'est l'ennemi qui veut mettre du feu
Ok, c'est l'ennemi qui est là. Donc, lorsque j'ai commencé à faire ça, là, Dieu, il a commencé à mettre la paix. Dieu, il a commencé à nous bénir. Ça veut dire, si toi, l'homme, tu es en train de faire ce qui est normal, ce qui est juste, ce que Dieu aime, les autres choses, là, Dieu, il le fait. Ce que toi, tu ne peux pas faire. L'ennemi, là, Dieu s'occupe de ça. Et l'ennemi n'est rien même. Si toi, tu es en train de faire la volonté de Dieu, l'ennemi ne peut pas séparer ton mariage. L'ennemi ne peut pas vous diviser. Non. Donc, je parle à ceux qui sont dedans, dans le mariage. Je vais parler un peu, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont déjà, qui se sont engagés dedans, qui n'avaient pas compris, celui qui n'avait pas compris et ils sont engagés dans le mariage, voici ce qu'il faut faire. Continue de faire la volonté de Dieu. Parce que lorsque je parlais de ce que j'ai retrouvé lorsque je faisais la recherche de la liberté financière, c'est que lorsque tu mets Dieu en premier, celui qui est dans le mariage, là, mets Dieu en premier, ok? Lorsque tu mets Dieu en premier, tu donnes la place qui est réservée à Dieu, c'est la première place. Lorsque tu donnes la première place à Dieu, le reste là, il ne faut pas t'inquiéter, il va s'en occuper. Mets Dieu en premier dans ta vie, dans tes finances, oui. Lorsque tu mets Dieu en premier, le reste là, il ne faut même pas t'inquiéter. Prie seulement, prie pour ton mari. Ça va, le reste là, c'est comme un être humain. Souvent quand je parle des finances, j'emmène les poupées là, j'emmène ça. C'est comme si, lorsque tu ne mets pas Dieu en premier, c'est comme si les choses sont dans le désordre. C'est comme le bras est jeté là-bas, la tête est de l'autre côté. Les choses ne sont pas en place. Ok? Parce qu'il faut gagner dans le spirituel. C'est comme si les choses ne sont pas en place. Lorsque tu commences à mettre Dieu en premier, le bras vient à sa place. Ok? La tête vient à sa place, le pied vient à sa place, tout rentre en ordre. Ok? Donc, lorsque tu es déjà dans le mariage, tu pries pour ton mari, ne sois pas égoïste, ne prie pas seulement pour toi, parce que avant je disais, si lui ne donne pas, moi je donne à l'église, ben je m'en fous de lui, vous voyez. Donc j'étais égoïste, ok? Donc il faut beaucoup prier pour ton mari qui est faible, ou pour ta femme qui est faible. Et respecte Dieu, mets Dieu en premier dans tes finances. Et les autres choses là vont rentrer dans l'ordre. Le reste là, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'occuper du dévoreur. C'est la même chose du dévoreur. On parle de finances, mais dans le mariage aussi, il y a le dévoreur qui est là. Dans le mariage. Donc lorsque tu mets Dieu en premier, Dieu s'occupe du dévoreur, lui qui vient voler la paix, la joie. Dans le mariage, là, Dieu s'occupe de lui. Dieu le chasse. Ok? Donc c'est pour la personne qui est dans le mariage, qui s'est déjà engagée, qui est déjà dedans. Prie pour ton mari, n'abandonne pas. Ok? Il faut prier pour ton mari. Il faut toujours chercher la face de Dieu quand il y a quelque chose. Et pour remporter la victoire, c'est le pardon. Il faut toujours pardonner. Et là, tu vas remporter la victoire. Malgré tout, peu importe ce qui va se passer, pour remporter la victoire du mariage, c'est le pardon. Pour rester unis là, jusqu'à ce que la mort vous sépare, il faut le pardon. On n'est pas de la même façon que tu n'es pas parfaite, c'est de la même façon que la personne aussi n'est pas parfaite. Donc ne demande pas la perfection à un homme. Ne demande pas que ton mari soit parfait. C'est Dieu seul. Quand tu es conscient que c'est Dieu seul qui est parfait, que vous devez prier pour l'un et l'autre, si l'autre ne peut pas prier, toi, sois la personne qui prie. Donc, pour remporter, pour que tes enfants puissent grandir dans le mariage, pour que
les enfants puissent bénéficier de leur père, voir leur père, vous voyez, il faut le pardon. Sans le pardon, tu ne peux pas. Prière, le pardon, et ne sois pas égoïste. Ok? Donc, pour remporter, il faut... Parce que c'est comme un combat. C'est comme un combat. L'ennemi va toujours se lever. L'ennemi va toujours se lever pour combattre. Même si c'est un païen. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants qui sont chrétiens, chrétiennes. Si c'est un païen, toi tu fais, tu mets Dieu en premier, tu vas à l'église, tu respectes ton mari ou ta femme, tu fais la volonté de Dieu, tu mets Dieu en premier, ok? Satan n'est pas plus fort que Dieu. Non, 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 non. Satan n'est pas plus fort. Je parle de l'ennemi du couple, mais aussi, je dis, Satan n'est pas plus fort que Dieu. Satan n'est pas plus puissant que Dieu. Le problème est que si toi, tu es égoïste, si toi, tu ne penses que à toi, tu vas avoir des problèmes. Satan va en profiter pour venir déranger, mettre les dégâts. Ok? Mais, si tu pries de la manière, l'amour que tu as pour tes enfants, de la façon que tu pries pour tes enfants, tu pries la même chose que pour ton mari. Tu l'aimes aussi, même chose que ton mari. Ok? Tu pries bien. Ok? Tu pries, tu demandes la grâce sur sa vie, la gloire sur sa vie, la bénédiction. Tu demandes la paix, la joie. Ok? Tu l'aimes. La parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu commences à prier là. Satan ne peut plus rien. Satan va perdre sa force. Tu commences à faire ce que Dieu veut là. Satan va perdre sa force. Donc Satan n'est plus, il n'est pas plus fort que Dieu. Il suffit de faire la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Les gens qui combattent l'argent, des choses comme ça. Si toi tu es en train de respecter tes 10% ou bien plus. Ok, moi je ne suis pas au niveau de 10%, je vous dis la vérité. Moi je ne suis pas à 10%, ok. Donc, si toi tu es en train de mettre, moi je mets Dieu en premier, ok, ça c'est un autre niveau. Si toi tu es en train de mettre Dieu en premier, ok, la bénédiction de la famille, moi quand Dieu me parle, il dit la bénédiction de la famille est sur ta vie. Vous voyez, est sur toi. Ok, c'est sur la famille, c'est sur mon mari aussi. Mais c'est parce que c'est moi qui je déclenche ça, ok? Donc, quand toi, tu es en train de faire ça, là, tu vas même pas lui, il va même, oh non, il va même pas, ce qui est à toi, là, te revient. Ils vont mettre, ce qui est à toi, là, ça rentre dans ta main. Ça rentre dans ta main facilement. Est-ce que Satan ne peut pas résister devant la puissance de Dieu? Non. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de, oui, de l'argent, on me vole, des choses comme ça. Si tu ne voles pas, ils ne vont pas te voler. Si tu ne triches pas, ils ne vont pas te tricher. C'est comme ça, la vie est ainsi. Tu voles, ils vont te voler. Tu triches, ils vont te tricher. C'est comme ça chez Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu voles Dieu, la parole dit que vous me volez. Tu voles Dieu, ils vont te voler. Ceux qui ont discussion dans le couple pour l'argent, là, c'est de ça que je parle. Ok? Tu voles, ils vont te voler. Un jour, il y avait quelqu'un, je savais que ben, ce qu'elle a eu, là, ils vont prendre. J'ai dit à la personne, donne-moi l'argent, là, je vais garder. Parce que dans ma main, là, les puissances sataniques ne peuvent pas. Ok? Si c'est dans ma main seulement. La personne m'a donné l'argent, j'ai gardé. Mais c'était trop, quoi. La personne me dérangeait à chaque fois. Et je lui ai dit, ben, écoute, prends, je vais tout te donner pour... Vous voyez? Donc, lorsque j'ai fait ça, là, j'ai donné l'argent. Dans la main de la personne, là, ça a été volé. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas dans la droiture. Tu n'es pas dans la droiture. Ok? Donc, si Satan a l'accès à tes finances, il va prendre. Ok?
Donc, c'est un peu ça là. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai tout dit là. Ok, Genèse, j'ai tout lu. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Je regarde dans mes notes. Ok? Donc, lorsque tu fais, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, si tu fais ce que tu peux faire, le reste là, ce que tu ne peux pas faire, Dieu va s'en occuper. Ok? Le nouveau de Dieu là, il s'occupe des puissances. Il s'occupe de celui qui dévore. Il s'occupe de celui qui... L'ennemi de ton couple. Lui, il s'occupe de ça. Mais ce que je n'avais pas compris pour le couple, pour les couples, tu dois gagner. Ça doit être spirituel d'abord. Ok? Le combat, ça se gagne. En esprit d'abord. Ok? Ça se gagne seulement. Quand je dis pour reçu, là, il faut reçu dans le monde spirituel, il faut que ta reçu se voit d'abord là-bas. C'est la même chose que le mariage. Il faut reçu dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il faut faire la volonté de Dieu d'abord. Ok? Il faut faire ce que Dieu aime d'abord pour reçu dans le mariage. Il faut respecter les paroles que l'homme donc ne sépare, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ok? Toi qui es la personne qui sépare là, c'est une malédiction qu'elle a. Toi, la personne qui vient au milieu pour séparer deux personnes unies là, tu reçois la malédiction. Si c'est l'homme qui sépare, c'est pour cela qu'il y a les morts bizarres, que les gens, il y a les maladies bizarres. Ok? Les gens, ce que les gens ne savent pas. Ils sont mariés, ils ont des copines, ils sont en train de donner leur force. Leur force au mal. Tu sors, tu as des copines, plusieurs copines. C'est pour cela souvent rien ne marche. Rien ne fonctionne après. Vous voyez, il y a des problèmes comme ça dans les couples. Sexuellement, rien ne fonctionne. Ok? Parce qu'ils ont pris leur temps à distribuer ce qui ne doit pas être donné au diable. Quand tu sois 10 femmes dehors, là, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Les gens s'attribuent des gloires comme ça, ils pensent qu'ils sont bénis. Le fait d'avoir 10 copines, 20 copines, étant mariés là, c'est une malédiction. Ok? Parce que arrivé à un certain âge là, rien ne va bouger encore. Ça va être mort comme ça. C'est parce que tu as donné ta force. Je n'ai pas retrouvé, c'est dans la parole. Tu donnes ta vigueur, ta force à l'étranger. Tu donnes ta bénédiction à l'étranger. L'étranger, c'est qui? Satan. Donc les gens pensent qu'ils sont en train de s'attribuer une gloire comme ça. Il est sorti cette belle femme, des choses comme non. Il faut arrêter ça. Faire la repentance qui dedans. Ok? Tout ce que tu as là, c'est pour ta femme. Tout ce que ta femme a là, c'est pour toi aussi. Ok? Donc, le fait d'avoir plusieurs copines, c'est une malédiction. C'est pour cela qu'il y a les morts bizarres. Et après, les gens vont accuser les innocents. Toi-même, tu as joué avec ta vie. Et après, tu tombes malade, tu ramasses des maladies, tu vas accuser les innocents. Non. L'homme récolte ce qu'il a sémé. Si tu es marié, respecte le mariage. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Si toi, tu es la personne qui sépare, il faut savoir que quand tu t'en vas là, tu prends ta part de malédiction. Si c'est la femme qui sépare, elle aussi, elle va avoir la part de la malédiction. Quand moi, j'ai quitté là, j'ai parté un malheur. Ok? J'ai parté un malheur. Lorsque je fais... Le jour que je me suis séparée, là, je suis allée louer une maison
Et il y avait les beg bog. Comment on appelle ça en français là même? Comment on appelle? Beg bog. J'ai oublié le nom. Puce. Je ne sais pas si c'est puce. Je ne sais pas. Je sais pas comment. Beg bog. Ok? Donc, je suis. Malgré l'argent que j'ai recevais, tout est rentré dans les produits. On venait mettre les produits dans ma maison. Rien n'est parti. J'ai acheté le matelas. Ça a été affecté. Je devais tout jeter. Je passais mon temps à aller laver les habits. C'est pas sale, ok? Les habits ne sont pas sales, mais pour ne pas qu'on... Vous voyez au Canada ici, il y a des choses bizarres aux États-Unis, des choses comme ça. Je devais laver, c'était malheur sur malheur, malheur. Vous voyez, quand j'ai séparé, c'est des choses comme ça qui t'accompagnent. Tu vas être malheur. Malgré qu'il me donnait l'argent, malgré que le gouvernement, je recevais, je n'ai même pas économisé. Je n'ai même pas économisé. Malheur, malheur, malheur. Et là, je suis allée de l'autre côté. Dieu m'a fait un peu grâce. Et maintenant, je suis venue ici. Et j'ai commencé. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas séparer. Je ne savais pas. C'est pour cela que je vous informe. Tu es marié là. Fais attention. Hein? On ne joue pas avec Dieu. Quand tu fais des promesses sans tenir compte, Dieu, il y a les enfants qui sont impliqués dedans. Il y a les enfants qui doivent voir leur mère, leur père. Tu es en train de les priver de leur père, leur mère. Que quelqu'un ne sait pas ce que Dieu a uni. Si tu as fait, demande pardon à Dieu, repens-toi. Si tu peux reprendre, reprends. Fais la repentance, c'est la malédiction. Les gens qui viennent briser le mariage des gens et qui s'assoient dedans là, c'est malheur. Il y a les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts, tombés malades, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont brisé le mariage de quelqu'un. Que l'homme, si Dieu a prononcé une parole, en tout cas il a prononcé, hein, le jour où j'ai quitté là, la délivrance que Dieu m'a enlevée là, c'est revenu. Le fétiche là, c'est pour cela je sais que quand tu quittes là, il y a malheur derrière toi. Il y a malheur, tu vas à un malheur. Rien de ce que tu fais là, ça ne va. Rien. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il faut que ça rentre. Les gens ne se rendent pas compte. Avant de t'engager, il faut être sûr que c'est la personne. Toi, tu t'es pas encore engagé. Il faut être sûr que c'est la personne. Parce qu'on ne fait pas demi-tour. Stop making noise. On ne fait pas demi-tour. Il faut être sûr que c'est la personne. Nous, tout est rentré en ordre parce que après j'ai commencé à écouter la parole, les prédications, à m'informer, à me renseigner. Ok? Ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout est rentré en ordre, ça va. J'ai la victoire sur l'ennemi. Ça va. C'est pour cela que je suis en train d'en parler. Si tu quittes, si tu n'as pas respecté, avant de t'engager, il faut savoir que c'est la bonne personne. Il faut savoir que c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Avant de t'engager, c'est pour ça qu'il faut jeûner. Il faut prier pour chercher la face de Dieu, pour savoir est-ce que c'est la vraie personne. Prends le temps. Tu as le temps quand tu es encore célibataire. Mais quand tu es dedans, là, il faut supporter. En tout cas, moi j'ai supporté jusqu'à Dieu, il a changé de l'eau en vin. La situation là, Dieu renverse ça pour ta faveur. C'est comme ça, il a renversé ça, tout en train de rentrer en ordre. C'est moi j'ai la victoire, c'est moi j'ai remporte j'ai pris la coupe. Il faut remporter la coupe. L'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. C'est souvent nous. On est égoïste, on est méchant. Vous voyez, on est égoïste. L'homme, nous devons chercher la face de Dieu pour être bon. Il dit, soyez saints comme je suis saint. On peut le devenir si on veut. On peut essayer d'être saint.
prier pour l'autre qui est faible. Ne pas le laisser. Relever l'autre qui est faible dans la prière pour que Dieu aussi nous aide. Toi, tu veux être béni, il faut laisser l'autre aussi pour que Dieu le bénisse aussi. Ok, donc c'est un peu ça là. En tout cas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile le mariage. C'est pas facile. Prenez votre temps, vous qui n'êtes pas encore marié, dans le jeûne et la prière. Cherchez la bonne personne parce que lorsque vous retrouvez la bonne personne, ça va aller. Ok, ça va aller. Si ce n'est pas la bonne personne que vous êtes séparés, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, vous faites la repentance. Et lorsque vous avez trouvé la personne qu'il faut, si vous trouvez la personne qu'il faut, la personne qui est l'os de tes os, et vous voulez séparer là vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Si c'est... I'm coming, ok, almost done. Si c'est Satan qui a mélangé et puis vous vous êtes mis, j'avais notre pasteur là, elle s'est trompée dans le fiançage. Ben, ça a été séparé, ça a été chose... oui, ils se sont séparés, ils ne se sont pas mariés. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre le temps de prier, des choses comme ça. Si c'est pas la bonne porte, si c'est pas... Excusez-moi. Si ce n'est pas la bonne personne, Dieu va vous faire grâce, vous allez séparer. Ok? Vous n'allez pas aller au mariage. C'est lorsqu'on va au mariage et on veut séparer là. Parce que Dieu peut changer de l'eau en vin. Il peut renverser la situation. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de divorcer. Ce n'est pas la meilleure façon. Lorsque vous êtes déjà marié, il est païen, des choses, ce n'est pas la meilleure façon de divorcer parce qu'il est païen. Moi, je suis... Non, c'est pas... Non. Non. Si tu pries pour l'autre, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir. Dieu, il est avec toi. Vous pouvez résister au diable. Ok? Mais si tu le fais parce que ben, tu n'as pas beaucoup de connaissances, repens-toi. Ok? Ce n'est pas la bonne façon. Dieu peut changer de l'eau en vin. Ok? Je pense que je vais m'arrêter là. Il ne faut pas que je vais mélanger le message. Je dois aller m'occuper des enfants. Ok? Donc, c'est ça. Retenez ceci. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse là, ne va pas faire à quelqu'un d'autre. Ne sois pas la personne qui sépare le mariage qui fait que les gens divorcent. Ne sois pas la cause du malheur des gens. Ne sois pas la personne qui va briser, qui va détruire. Ne sois pas cette personne qui va sortir la femme de l'autre. Non, c'est une malédiction. C'est un malheur. Ne sois pas cette personne. Que Dieu vous bénisse. Ok? Ok, bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Yeah, you can have it. Bye. Bye.